Ézéchiel 28, 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alors, bonjour à tous, je fais une seconde vidéo, et cette fois-ci j'ai choisi le thème du diable. Alors, le diable, c'est notre ennemi en tant que chrétien, et c'est donc très important de savoir quel est son rôle déjà, et comment il fonctionne, et aussi quel est le rapport de force entre Dieu et le diable. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. A tout de suite. Alors oui, le diable, Satan, c'est notre ennemi en tant que chrétien. Et il y a beaucoup... alors, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours une doctrine biblique, une parole de Dieu qui est vraie, et puis toujours la parole des hommes qui s'est rajoutée au fil des siècles et qui a modifié notre perception de notre ennemi. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Que dit la Bible sur cet ennemi, sur le diable, Satan? Il y a beaucoup de noms. Quel est son rôle? On va voir ça. Donc, pour commencer, on va voir deux passages qui nous parlent du diable dans la Bible. Donc, premièrement, on va aller en 2 Corinthiens 4. Alors, 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc là, si c'est pas très clair, la Bible nous parle du Dieu de ce monde. Et vous remarquerez que le Dieu de ce monde s'écrit avec un petit d, et non pas un grand D. Le grand D est réservé à Dieu, le seul et l'unique. Par contre, le petit d, c'est un faux Dieu. Et dans la Bible, c'est souvent comme ça. Donc, on voit bien donc, que ce monde, les incrédules sont bernés par ce faux Dieu, ce Dieu avec un petit d, et qui leur aveugle l'intelligence. Donc là, on nous parle du diable, de Satan. Alors, un autre passage qui nous parle du diable, c'est dans Éphésiens 2.2. Donc, je lis. Éphésiens 2.2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Donc là, c'est encore un passage de la Bible qui nous parle de Satan, en fait. Donc quand on voit le prince de la puissance de l'air, cet esprit du monde qui travaille dans les esprits rebelles, ce prince de la puissance de l'air, c'est encore Satan. Après cette introduction, on va aborder un point important qui concerne le diable, ou Satan. C'est le fait qu'il ait été créé par Dieu, en fait. Donc, Genèse 3, le serpent, donc c'est Satan, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, on voit bien que Dieu a créé le diable. Alors attention, Dieu a créé le diable, certes, mais il ne l'a pas créé dans cet état. Il l'a créé comme un ange de lumière, un ange qui était dans sa cour, qui chantait ses louanges, et c'est le diable lui-même, Satan, Lucifer, qui a choisi de pécher et de se détourner de Dieu. Donc, c'est important de comprendre ça. Dieu, certes, a créé Lucifer, un des archanges, mais cet archange a décidé d'utiliser il a choisi, en fait,
comme toute créature peut choisir avec Dieu, comme nous pouvons choisir, Lucifer a choisi de se rebeller. Donc c'est important de comprendre ça. Donc oui, cette idée que le diable et Dieu seraient des équivalents est complètement fausse en fait, puisque Dieu est supérieur à tout, et donc Dieu n'est pas un être créé, c'est le créateur. Par contre, Satan, lui, Lucifer, est un être créé. Donc ils ne jouent pas dans la même catégorie, si on veut. Donc ce ne sont pas des opposés. Ils n'ont pas la même puissance. Voilà, ils ne jouent pas dans la même catégorie. Je vous rappelle que Dieu, on l'appelle le Tout-Puissant. Donc Dieu est Tout-Puissant. Alors l'ennemi Satan, certes, est très puissant, mais il a des comptes à rendre à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, si on lit dans l'Apocalypse, à la fin des temps, le serpent sera jugé par Dieu et jeté dans le lac de feu. Et celui qui sera envoyé pour se battre contre Satan, ce ne sera pas Dieu lui-même. Dieu va envoyer un de ses archanges, Michael, pour se battre contre le diable, en fait. Donc là, vous voyez bien que Dieu n'est pas du tout à la même échelle, si je puis dire, n'est pas du tout à l'égal de Satan. Ou plutôt, ça serait l'inverse. Le diable n'est pas du tout l'égal de Dieu. Il aimerait bien, et c'est ça sa faute, mais il ne l'est pas. Donc oui, il n'y a pas de doute là-dessus quand on lit la Bible, le diable, c'est une créature maléfique, mauvaise, qui cherche à nous tromper. Il n'y a rien de bon en lui. C'est le père du péché, c'est le père du mensonge, pardon, le père du péché peut-être aussi. En tout cas, le père du mensonge, la Bible nous le dit bien. Et donc, il est là pour... En fait, c'est Dieu qui le laisse faire. Il le laisse faire parce qu'il a une utilité pour Dieu, mais il n'a pas le pouvoir total de faire ce qu'il veut. Alors ça va peut-être choquer dans les chaumières, mais oui, Dieu se sert du diable pour 3 choses en fait. Donc je vais vous montrer d'abord en 1 Corinthiens 5. Alors 1 Corinthiens 5, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. On a une assemblée ici de chrétiens dont l'immoralité n'est plus à démontrer apparemment, et donc ils prient pour que Dieu le livre à Satan. Et dans quel but en fait? C'est pour le secouer, pour prouver sa foi et pour qu'il soit sauvé en fait. Donc Dieu peut se servir de ce diable pour prouver les gens, pour les punir. Donc la première façon dont Dieu, si on veut, utilise le diable, c'est pour punir des infidèles, des incroyants. Alors maintenant, on va voir la deuxième façon dont Dieu peut se servir de ce diable en 1 Timothée 1,18. Alors 1 Timothée 1,18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc, dans ce passage, on a encore des croyants. Dieu, là, dans ce cas, livre Hyménée et Alexandre. Il les livre à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc, en fait, là, c'est 2 chrétiens qui se sont détournés de la foi
Et Dieu les livre à Satan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il les jette pas en enfer pour la torture, hein. Il laisse faire Satan finalement. Par leur péché, par leur manque de foi, ils vont retourner dans le blasphème. Et là, Satan va en profiter et va entrer. Donc c'est pas Dieu qui demande à Satan, vas-y, fais-leur du mal. Non, c'est de fait qu'il n'est plus une bonne foi, une foi parfaite. Ils vont se détourner de cette foi et ils vont retourner dans le péché en fait. Donc, en retournant dans le péché, ils vont faire de la place à l'ennemi qui va en profiter, il va s'infiltrer dans la brèche. Et donc, par ce moyen-là, Dieu peut nous mettre des épreuves, des tribulations, afin de nous raffiner comme un métal, en fait, pour enlever les impuretés, pour nous rendre, pour nous purifier. Donc, il n'envoie pas le diable directement, mais nous détournant de Dieu, nous faisons de la place à Satan par nos péchés, par notre manque de foi. Et donc, Satan en profite et s'engouffre. Donc voilà, ça c'est la deuxième façon dont Dieu peut laisser faire, en fait, le diable. Alors la troisième façon dont Dieu peut laisser faire le diable, si je puis dire, c'est pour nous garder humbles et que l'on ne soit pas arrogant. Et là, on va voir avec Paul, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12, qu'il nous parle d'une épine dans la chair, une épine qui l'irrite, qui le tourmente, et on va lire ça tout de suite. Alors 2 Corinthiens 12, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors donc là, dans ce passage de la Bible, Paul nous parle de cette écharpe, de cette chose qui viendrait de Satan, en fait, pour l'irriter, alors c'est surtout pour le garder humble, parce que Paul c'était un apôtre qui a fait beaucoup de choses pour le Seigneur, et afin qu'il ne devienne pas trop un but de sa personne, et pour qu'il se souvienne que Jésus-Christ est Dieu, Jésus ne lui a pas enlevé cette épine, et donc au départ Paul voulait que Jésus lui enlève. Alors qu'est-ce que c'est que cette épine? On ne sait pas, la Bible ne précise pas, mais ça a l'air de venir de ces anges, de ces mauvais anges. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais, donc cette épine, on ne sait pas ce que c'est, mais au début, ça l'irrite, et ensuite il comprend que c'est pour le garder humble, et il se réjouit en fait de ses faiblesses, car ses faiblesses lui prouvent qu'il a besoin de Jésus, en fait, qu'il a besoin de Dieu pour être sauvé. Donc c'est important de comprendre en fait que Satan n'est pas l'égal de Dieu et que Dieu peut le laisser faire. Donc moi quand je dis se sert du diable, c'est plutôt il laisse le diable faire ses mauvaises actions si l'on veut, dans trois buts précis qu'on a vus, hein. Alors ces 3 buts c'était pour nous punir, et oui, pour nous raffiner, pour nous rendre meilleurs en fait, et la troisième c'est pour nous garder humbles et pas trop arrogants. Donc c'est important de se rappeler que Satan, oui c'est un outil, ce n'est pas l'égal de Dieu, c'est un outil dont Dieu peut se servir si l'on veut, c'est un outil, voilà. Donc dans la Bible, on voit bien que Dieu est un esprit d'amour, Dieu est parfait, il ne peut pas mentir. Alors quand Dieu lui nous ouvre les yeux et nous sauve, le diable lui est le père du mensonge, donc il nous ment, il nous détourne de la vérité, et c'est donc son rôle.
Alors malgré ça, on a toujours notre libre arbitre. On a toujours notre libre arbitre, on a toujours un choix. Tout comme Lucifer, avant sa chute, a eu son libre arbitre, il a eu le choix de vénérer Dieu ou alors de pécher et de chuter. Donc nous sommes de la même façon soumis au libre arbitre, car Dieu est un Dieu d'amour. Donc l'amour ne s'impose pas. Donc Dieu nous laisse le choix de l'aimer ou pas. Donc c'est à nous de choisir. Et c'est en ça que c'est de l'amour, parce que de l'amour imposé, alors ce n'est plus de l'amour. Si c'est un autre mot avec un V qui commence et qui finit par iol, c'est plus de l'amour, c'est de l'imposition, voilà. Alors ça rejoint ma première vidéo, bien sûr. On a le choix de choisir et de suivre la bonne nouvelle qui nous mène à Dieu, ou alors de suivre l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du diable en fait, car le diable est le Dieu avec un petit d, et le Dieu de ce monde. Donc à nous de choisir entre un Dieu avec un petit d et un Dieu avec un grand D, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, la façon d'échapper à cet esprit du monde, à ce Dieu du monde, c'est en croyant en la bonne nouvelle, bien entendu, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais remettre un petit coup pour les calvinistes, il m'avait manqué. Alors, les êtres humains ne sont pas des machines. Bien qu'on voit en ce moment beaucoup de transhumanisme, voilà, il y a une certaine volonté de nous rendre comme des robots, mais nous ne sommes pas des robots, nous avons toujours notre libre arbitre. Donc, tant que nous ne serons pas tous des robots, on aura toujours le choix de choisir Dieu ou le diable. Alors les noms du diable, il y en a plusieurs, enfin il y en a beaucoup en fait, dans la Bible. Alors bien sûr on l'appelle le diable, mais un diable dans la Bible ce n'est pas seulement ce qu'on appelle le diable, mais c'est Satan et tous ses anges déchus en fait, ce sont tous des diables. Dans la Bible on ne parle pas de démons, si vous voulez. Par contre on l'appelle bien entendu l'adversaire. Satan signifie l'adversaire, donc c'est notre adversaire. Donc c'est pour ça qu'il est bon, il est de bon ton de le connaître, et de connaître ses façons d'opérer. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors il y a quelques prêcheurs qui disent non mais il faut pas trop parler du diable parce que ça serait lui donner beaucoup trop d'attention, et puis on sait jamais, peut-être qu'il va nous entendre, il va venir nous embêter. Non mais les gars, il faut... La Bible nous donne un enseignement sur le diable. Donc il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est et comment le contrer. Donc parlons-en, n'ayons pas peur. Il ne faut pas en avoir peur, il faut avoir peur de Dieu mais pas du diable. Donc je vous rappelle que le diable, oui, il est mauvais, très mauvais. Il n'y a aucune vérité en lui, c'est le père du mensonge. Dieu, quant à lui, ne peut pas mentir, il ne peut pas mentir. Donc on a une force du bien et une force du mal. Mais la force du bien a créé, si vous voulez, ce qui a engendré cette force du mal. Donc la force du bien qui est Dieu contrôle toujours ce mal nécessaire, on va dire. Donc c'est important de ne pas avoir peur du diable, car il faut comprendre que Dieu le maintient en laisse en fait. Donc n'ayons pas peur du diable, comprenons son fonctionnement et à quoi il sert, et si nous avons la foi en Dieu, oui, peut-être Dieu, quand nous péchons, nous allons laisser entrer le diable dans nos vies par le péché, mais Dieu ne nous abandonnera jamais, puisque si nous sommes dans sa famille, il peut nous punir comme un père aimant et nous livrer à Satan, comme il est dit dans la Bible. Mais finalement, il nous livre, mais c'est nous qui nous livrons nous-mêmes quand nous péchons, car nous avons le choix. Donc, si nous tombons dans l'alcoolisme ou ces choses, oui, le diable nous tente avec ces choses, mais nous avons le choix. Donc, si nous restons dans la foi en Dieu, le diable ne peut rien contre nous. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui nous protège. Et c'est magnifique. Donc, n'ayons pas peur du diable. Ayons peur de Dieu. Ayons peur de Dieu, alors comme un père aimant, mais quand même un peu autoritaire, puisqu'un père qui aime ses enfants, quand ils font une bêtise, il y a la fessée qui vient.
J'ai vu qu'ils voulaient faire une loi là contre la fessée. Bon, je commande pas l'actualité, hein, parce que ça c'est, on est parti pour des heures de vidéo sinon. Mais un père aimant, il n'hésite pas à corriger ses enfants. Voilà, s'ils font une bêtise, parce qu'un père qui n'aime pas ses enfants, il les laisse faire ce qu'ils veulent, il ne les corrige pas. Bien Dieu, c'est la même chose. Il aime ses enfants, et spécialement ceux qui mettent sa foi en lui. Donc, parfois, si on fait des bêtises, ben voilà, il nous punit, et c'est comme ça. Alors, on va aller en Jean 13, 2. Et j'ai choisi ce passage parce qu'il parle spécialement de Jésus au dernier souper en fait avec Judas, et on va voir quel a été le rôle du diable dans ce dernier souper. Alors Jean 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Alors je trouve que cet exemple est assez intéressant en fait, parce qu'on voit comment Dieu, si vous voulez, utilise ce diable pour réaliser sa volonté en fait. Donc pour que les prophéties s'accomplissent, si vous voulez, c'est un peu l'idiot utile de l'histoire, le diable. Jésus, il sait que Judas va le trahir déjà. Il le sait. Et il le laisse faire pourtant. Et pourquoi? Parce Jésus sait qu'il faut qu'il passe par la croix pour racheter nos péchés. Donc, oui, le diable, et Judas en particulier, là, puisque le diable entre en Judas, sont les idiots utiles de Dieu. Donc, je ne sais pas s'ils le savent ou pas, mais en étant mauvais, ils font la volonté de Dieu finalement. Donc c'est ça qui est assez intéressant en fait. Donc oui, pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent, il peut parfois se servir, lui qui ne peut pas mentir ou être mauvais, il peut laisser faire le malin, le mauvais, et l'utiliser comme un pion pour que les prophéties se réalisent en fait. Donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout de rapport de force. En fait, le diable est juste un pion dans l'échiquier. Un pion certes mauvais, néfaste, tout ce que vous voulez, mais Dieu le tient en laisse. Voilà. Donc, il n'y a pas raison d'avoir peur. Alors on va voir en Ézéchiel 28, c'est le texte que je vous ai mis au début de la vidéo en fait. C'est un beau passage enfin un beau passage si je puis dire, sur cet ange déchu. On voit vraiment que c'était un ange d'une grande beauté, c'était quasiment la plus belle création de Dieu. Donc cet ange d'une grande beauté était là, aux côtés de Dieu, parmi les archanges, il faisait des louanges à Dieu, et puis il était tellement beau que ça lui est monté à la tête finalement, et puis il a voulu se prendre pour Dieu lui-même. Et donc ça n'a pas plu à Dieu bien entendu, puisqu'une créature ne peut pas être le créateur. Donc tous ceux qui se prennent pour Dieu, là, vous pouvez pas. Il y a un créateur qui est en dehors de la matière, de l'espace et du temps, c'est Dieu. Et nous sommes tous ces créatures, nous sommes tous soumis à lui. Et le diable, c'est la même chose, il est soumis à Dieu. Ézéchiel 28, 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent, parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais.
Donc là, on nous parle du roi de Tyr. Qui est ce roi de Tyr en fait? Eh bien, c'est le diable, tout simplement. Et là, ce passage nous apprend beaucoup de choses sur lui. Alors déjà, il était dans l'Éden, donc le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce serpent est venu et a tenté l'homme en fait. Donc dès le départ, dès la création de l'homme en fait, il est venu pour nous tenter. Donc on voit ici que le diable en fait c'était un chérubin. Un chérubin c'est une sorte d'ange en fait. Donc je ferai peut-être une vidéo sur les sortes d'anges qui sont décrites dans la Bible. Et on restera très biblique, hein, bien sûr. Donc ce chérubin, cet archange, était d'une grande beauté, et il semblerait qu'il était responsable de la musique. On nous parle de flûte. C'était sûrement un ange parmi les plus beaux anges, en fait, si ce n'est le plus beau. Et il rendait un culte à Dieu, tout simplement. Jusqu'à la rébellion. Donc avant la rébellion, oui, c'était Lucifer, un ange d'une grande beauté, d'une grande sagesse, tout ce que vous voulez. Mais alors je vais être grossier, il a pété plus haut que son cul. Et puis voilà, il a voulu se prendre pour Dieu. Donc Dieu n'a pas été très content et il l'a jeté sur terre. Donc il y a pas mal de fausses conceptions sur le diable aussi. Alors on le représente souvent tout rouge avec une queue et une fourche, enfin il fait peur quoi. Mais là on voit dans la Bible que non, il faisait pas peur du tout, au contraire c'était un ange très beau. Je jette pas des fleurs, hein, c'est mon ennemi, mais bon. Oui, c'était un ange très beau, et la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de penser que le diable en fait maintenant il est en enfer et il règne sur l'enfer, mais c'est pas ce que dit la Bible en fait. Le diable, c'est un esprit, c'est l'esprit du monde, c'est le petit Dieu avec un petit dé de ce monde. Donc, la Bible nous dit qu'il parcourt la terre comme un lion qui va dévorer ce qui se trouve sur son passage. Donc, il n'est pas encore en enfer. Il sera en enfer quand le jour du Seigneur viendra. En fait, quand il sera jeté dans l'abîme par ce que je vous disais tout à l'heure, l'archange Gabriel. Donc non, le diable n'est pas en enfer, pour le moment. On voit aussi dans ce passage que, alors ça c'est très important, oui, il était en charge de la musique, donc semblerait-il qu'il était responsable de culte auprès de Dieu, et on nous parle aussi dans ce passage de sanctuaire. Donc un sanctuaire c'est un lieu saint, donc on peut comprendre par là que oui, le diable peut et a ses lieux saints, même sur terre. Donc ça va être dans les lieux saints. Alors les lieux saints qui sont d'une grande beauté, les lieux saints qui quand vous rentrez dedans, vous êtes époustouflé, vous êtes subjugué par la beauté des lieux, les vitraux sont magnifiques. Mais pas seulement, ça peut être des lieux avec une musique entraînante qui semble sainte en fait. Donc le diable, semblerait-il, si l'on croit dans la Bible, aurait sur terre un culte. Vous voyez où je vais en venir. Et il opérerait dans ses sanctuaires. Donc le diable a sur terre ses sanctuaires. Il n'est pas en enfer. Le diable essaye de nous attirer dans ses sanctuaires avec ses oripeaux, ses flûtes, et j'en passe et des meilleurs, avec sa belle musique. Donc oui, voilà. Je sais pas si c'est clair. Alors, on va voir, ce passage nous apprend beaucoup de choses en fait, et on va voir comment le diable s'y prend en fait pour nous tromper, nous subjuguer, nous fasciner, et finalement nous envoyer vers cette fausse lumière, une lumière artificielle qui n'a rien en comparaison de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu est pure, celle du diable est une lumière de contrefaçon, comme un néon de casino si vous voulez, qui a l'air bien attirante à l'œil, mais au final nous condamne avec lui. Donc le but du salut en fait c'est de nous sortir des griffes et des mensonges de cette créature,
et le moyen, c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors les moyens pour le diable de nous tromper finalement, alors premièrement le mensonge forcément, un beau mensonge bien enrobé, bien. Alors un bon mensonge, si vous voulez, c'est un mensonge qui n'est pas complètement faux. C'est un mensonge qui prend 95% de vérité et rajoute un petit piment, un petit piment de mensonge. Et ça, c'est les mensonges les plus efficaces. Voilà. Donc je vous apprends pas comment on ment, mais voilà. Ça, c'est une méthode qu'utilise le diable pour nous avoir. Alors la deuxième façon, c'est par la religion. Alors attention, hein, ne vous énervez pas. Alors, la Bible nous dit que le diable se transforme en ange de lumière et ses ministres en ministres de la lumière. Donc, on peut voir que, comme je vous disais tout à l'heure, le diable a ses sanctuaires sur terre, ces beaux édifices attirants qui sentent bon l'encens, la musique à l'orgue qui est douce à l'oreille. Hein. Donc, le diable se fait passer pour un ange de lumière, et c'est ainsi qu'il nous guide dans cette fausse lumière, en fait. Je vous rappelle que Lucifer signifie le porteur de lumière, mais cette lumière a été corrompue lorsqu'il est tombé, en fait, lorsqu'il a chu. Donc, alors attention, hein, je parle d'un point de vue biblique, donc ne vous énervez pas. Le diable a ses sanctuaires, et donc il essaye de nous attirer avec toutes les fausses religions, que je ne vais pas citer sur cette vidéo, mais la seule vraie religion est celle de Dieu. Donc celle de Dieu, c'est celle de la Bible, c'est donc le salut en Jésus-Christ. Donc finalement, ce diable, il est bien malin, on l'appelle pas le malin pour rien, et il arrive vraiment à nous séduire, en fait, dès la naissance quasiment. Hein, il nous fascine avec ses beaux édifices, ses mensonges sont d'une redoutable efficacité quand même. Hein. Ça demande vraiment beaucoup de discernement pour y échapper. Et finalement, ce Dieu, ce petit Dieu, ce Dieu de la terre, il mène très bien sa barque. Hein. Pour lui, ça marche super bien. En ce moment, c'est de mieux en mieux. Hein. Oui, ses encens sentent très bon, sa musique est belle. Ah, c'est magnifique, hein, ça pète, hein, mais bon, il faudrait arrêter de suivre ces fausses lumières et faire preuve de discernement. Donc, Dieu nous demande, donc il nous a donné cette chose-là qui se trouve là, un cerveau. Un cerveau, il faut s'en servir et faire preuve de discernement. Donc, le discernement, c'est quoi? Ce n'est pas de voir la vérité et le mensonge, c'est de savoir la différence entre la vérité et une presque vérité. Une vérité, c'est entier, mais si vous y rajoutez quelque chose, c'est faux. Donc c'est un mensonge. Et le diable, pour ça, est très bon. Alors il y a un aspect aussi intéressant de ce diable, c'est qu'en fait on le représente comme un bouc tout rouge avec sa queue fourchue, mais non, il vient vers vous. Alors il va être très bien habillé, hein, pas de souci. Souvent il va essayer de se démarquer, il va se faire passer pour quelqu'un de très pieux, porter des robes, des chapeaux un peu bizarres, des cannes en or. Et dans le passage qu'on a lu, on voit bien que le diable, même avant sa chute, c'était un être très beau, avec toutes ces pierres précieuses, cet or. Et finalement, même après sa chute, il utilise les mêmes moyens, hein, pour nous avoir, quoi. Donc méfiez-vous, je vais pas faire non plus je vais pas commencer à tirer sur l'ambulance, hein. Mais méfiez-vous, dès que vous voyez des gens, des représentants de Dieu vêtus de robes magnifiques avec des chapeaux un peu bizarres, des cannes avec de l'or et des rubis, méfiez-vous. Je vous rappelle que les disciples de Jésus et Jésus lui-même n'étaient pas habillés comme des rois, ils étaient habillés modestement, c'était des gens pauvres en fait. Le Christ était un homme pauvre. Il s'habillait dans des sacs, et ça ne l'a pas empêché d'être l'homme le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Donc, méfiez-vous des belles apparences, et concentrez-vous méfiez-vous des apparences, oui, restez dans la simplicité. Un homme qui se présente à vous très bien vêtu, bordé d'or, eh bien, là, ça commence à sentir le soufre, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors pour résumer, ceux qui tombent dans les pièges du diable, en fait, ils marchent par la chair, ils marchent par leur crédulité, mais les hommes de Dieu, eux, marchent par la foi. Et c'est la foi qui nous protège en fait de ces tours. Alors après, attention, hein, je dis pas que un homme sauvé, un chrétien sauvé, né de nouveau, ne peut pas retomber dans les pièges. Même sauvés, nous péchons, car nous avons toujours notre chair pécheresse. Mais au moins nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc notre esprit est scellé avec Dieu. Notre chair, certes, peut retomber dans les vieux travers, mais notre esprit est scellé. Donc c'est important de savoir ça. Donc voilà, ça c'est les méthodes du diable en fait pour nous avoir. Ça marche pas mal, hein, je dois dire. Ça marche pas mal. Heureusement que nous avons le salut en Jésus-Christ pour nous protéger, car sinon il n'y aurait aucun espoir. C'est tellement bien fait. Donc je vais vous parler maintenant de deux arguments en fait des athées. Alors les athées, je vais pas encore tirer dessus. Donc alors attention, les athées, ça va piquer. Hein. Alors un argument des athées, le plus commun en fait, ils nous disent mais pourquoi s'il y a un Dieu, il y a autant de souffrance dans le monde? Alors pourquoi s'il y a un Dieu d'amour, il laisse autant les gens souffrir? Voilà, ça c'est un argument, c'est l'argument, le b.a.-ba des athées quoi. Alors pourquoi Dieu laisse le diable faire en fait finalement? Dieu nous laisse un choix, donc s'il y a le mal, il y a le bien de l'autre côté. Donc il nous laisse le choix car il nous aime. S'il nous aimait pas et si nous étions des robots, eh bien il n'aurait pas besoin du diable. Nous serions tous avec Dieu et nous n'aurions pas le choix. Mais là il y a le diable, il y a Dieu. Donc comme Dieu nous aime, nous avons le choix. Donc à nous de choisir la vraie lumière de la fausse. Alors le deuxième argument des athées ou des agnostiques, c'est alors pourquoi il y a... Alors ok, il y a un Dieu, mais alors par contre, il y a tellement de religions que... Alors pourquoi toi, t'aurais la bonne en fait? Et pourquoi il n'y en aurait pas plusieurs qui seraient bonnes? Alors ça, c'est aussi un argument que je vais démonter maintenant. Alors, pour cet argument, il est très clair dans la Bible que ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Donc, si vous cherchez Dieu avec foi, avec vraiment l'envie de le connaître, la vérité, vous le trouverez. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et cherchez, vous trouverez. Donc, oui, il y a énormément de religions, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a genre 5, donc c'est pas si dur que ça, finalement, si vous voulez trouver la vérité. Donc on a le bouddhisme, l'hindouisme, qu'on peut un peu rapprocher. On a l'islam qui serait plutôt alors, j'ai pas envie de me fâcher là, hein, une reprise un peu du christianisme classique. Seulement eux ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ce qui est la condition du salut, je vous le rappelle. Hein. Donc oui, Jésus n'est pas qu'un prophète, il est le Fils de Dieu, si vous croyez dans la Bible. Si vous ne croyez pas, eh bien tant pis pour vous. Et alors, l'athéisme n'est pas une religion, mais il y a beaucoup d'athées. Et sinon, on a tout ce qui est paganisme. Alors le paganisme revient, là c'est la mode. Donc vous voyez, il n'y a pas tant de religions que ça. Il y en a 5 maximum de grosses religions. Et après, il vous reste quoi? Il vous reste le christianisme, avec toutes ses dérivations, ses dénominations. Après, à vous de faire le choix dans ces dénominations. Mais moi, dans mon esprit, c'est ça, c'est partons de la Bible. Partons de la Bible. Et ne nous enfermons pas dans des cases de dénomination. Regardons qu'est-ce que dit la Bible. Donc finalement ce diable, il est là pour un peu piéger les gens qui sont un peu paresseux ou qui n'ont pas vraiment envie de savoir, qui n'ont pas envie vraiment de chercher la vérité. Alors ils vont se mettre dans une religion, voilà, ça va être pratique. Par exemple, toute ma famille est bouddhiste, je vais être bouddhiste parce que ça sera plus simple pour moi. Mais si vous cherchez la vérité, je vous garantis que vous trouverez Jésus. Moi j'étais pareil, je ne voulais absolument pas croire en Jésus, donc j'ai cherché et j'ai trouvé Jésus, et voilà, je me suis humilié et j'ai dit oui Jésus, tu es Seigneur. Donc si vous cherchez, vous trouverez, il n'y a pas de problème, faites-moi confiance. Voilà, utilisez votre libre arbitre, utilisez votre cerveau, votre intelligence. Dieu, voilà, la foi n'est pas contraire à l'intelligence. L'intelligence et la foi ne sont pas opposées.
Moi, si j'ai fait des recherches, c'est par mon intelligence et j'en suis venu à une conclusion. Donc utilisons notre cortex cérébral que Dieu nous a donné. Alors en conclusion, alors la vidéo est encore un peu longue, hein. Désolé, c'est dur de parler de ce sujet rapidement, en fait. Il y a tellement de choses à dire. Donc en dernier point, je vais vous faire quelques recommandations quand même. C'est quand même... Bon alors le diable, donc je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur du diable. Si vous avez le Saint-Esprit déjà, les possessions et tout ça, vous êtes bon, il n'y a pas de problème, quoi. Vous avez le Saint-Esprit, voilà. Le nom de Jésus est puissant, rappelez-vous-le. Si vous avez des attaques nocturnes ou des choses un peu bizarres qui vous arrivent, eh bien priez Dieu, demandez à Jésus. Moi ça m'est arrivé déjà, j'ai demandé à Jésus de m'aider et il est venu, il m'a aidé, et ça s'est arrêté tout de suite. Donc n'ayons pas peur du diable et comprenons que nous avons la victoire sur lui par la foi en Jésus-Christ, par le sang de Christ. Donc une autre recommandation que je vais vous faire quand même, n'essayez pas d'entrer en communication, que ce soit avec le diable ou ses ministres de lumière, la fausse lumière. Donc le tarot, les Ouija, tous ces trucs Explorer de catacombes ou je ne sais quoi, ça suffit maintenant, faut y arrêter. Hein. Ça suffit, hein, on va s'énerver. Hein. Non mais vraiment, arrêtez de faire ça, vous allez vous attirer que des problèmes. Dieu nous dit dans la Bible de ne pas faire ces choses, mais pourquoi? Parce que Dieu est méchant? Mais non. Il nous dit de ne pas faire ça parce qu'il peut nous arriver des choses voilà, qu'on n'a pas envie qu'il nous arrive. C'est comme un père qui va dire à son fils, ne mets pas tes doigts dans la prise mon enfant, il va t'arriver des soucis. Et bien Dieu c'est pareil, c'est pas parce qu'il est méchant qu'il nous dit de ne pas mettre tes doigts dans la prise, c'est parce qu'il nous aime, donc il veut pas qu'on s'électrocute. Et bien avec ces choses de Ouija, de tarot, horoscope, yoga, alors oui yoga, attention à ces choses. Vraiment, vous n'avez rien à y gagner. Vous allez tomber dans les fausses lumières, dans les faux esprits, et vous allez retomber dans les pièges de Satan. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Alors, une autre recommandation, voilà, s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que le diable, en fait, finalement, ne peut rien vous faire, sauf si Dieu le laisse faire. Donc, ayons peur de Dieu et pas du diable. Ayons peur de Dieu dans une peur saine, comme un enfant a peur de ses parents, et voilà, et le diable ne pourra pas, normalement, pas trop vous taquiner. Il va quand même essayer de vous attirer à lui par ses belles musiques, ses encens, tout ce qui brille, hein. Ça attire en général, mais ayons peur de Dieu, d'une peur saine, plutôt qu'une peur irrationnelle du diable. Voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de cette vidéo. Voilà, la Bible nous dit en Jacques 4,7, résistez au diable et il s'enfuira. Donc résistons au diable, la meilleure moyen de le faire, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je pense que j'ai un peu développé sur des thèmes sur le diable qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors je lance la chaîne, donc c'est un peu compliqué pour le moment, j'espère que je vais avoir quelques abonnés et des vues. Mais on verra bien, avec la grâce de Dieu, je pense que le message passera pour les personnes intéressées. Donc voilà, mes frères et sœurs et mes futurs frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, et mettez des commentaires si vous voulez que je fasse un sujet de vidéo, sinon je me mets au boulot pour la prochaine. Allez, ciao!